Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. J'ai ouvert le journal de Vadrouille, qui est le journal dans lequel j'aime bien faire des pages en lien avec la nature. Il a un peu évolué depuis l'année dernière, parce que ça fait depuis longtemps que je l'ai ce journal, et avant j'y documentais mes petites balades, et maintenant c'est plus devenu un journal un peu pour juste honorer la nature, et pour ces pages, je voulais faire des pages sur le thème de la pluie et de la fraîcheur. Donc j'ai commencé par rassembler des petites images que j'avais dans mes papiers qui me rappelaient un peu ce thème de la pluie, sachant que j'avais pas grand chose, mais voilà, il y avait des choses autour de la forêt, il y avait des champignons, et puis j'ai fait un petit dessin d'une étoile sous un parapluie. Et donc avec tout ça, eh bien, je vais essayer de faire une page rafraîchissante pour appeler la pluie. Et alors, spoiler, il a plu un petit peu. Pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Donc là, je vais simplement commencer par créer des fonds sur mes pages. Je vais coller des pages. Donc là, j'avais une page de papier à musique qui me servait à étaler mes pochoirs. Et donc ça crée des textures et des fonds qui sont assez sympas. Et puis à gauche, j'ai un imprimable que j'ai imprimé par erreur en noir et blanc. Mais ça donne un aspect qui est assez sympa. Et du coup, pour la pluie et le temps gris et pluvieux, eh bien, ça fonctionnait plutôt bien. Si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que ce que je suis en train de faire, c'est le rituel magique par excellence, c'est ancrer les bords de mes pages pour donner un petit peu de relief et d'intérêt. Et donc là, j'avais découpé une espèce de pochette qui va me permettre de mettre des choses dedans. Et là, je suis en train de faire la petite mise en page et je voudrais des choses un peu interactives. Donc on va voir comment ça se passe. Donc cette petite illustration que j'ai faite en 3 minutes avant la vidéo, je vais en faire une pochette. Donc je n'encolle que 2 côtés sur les 4, le côté droit et celui du bas. Et du coup ça va me permettre de mettre quelque chose à l'intérieur. Et pareil pour la pochette du bas que j'ai collée avec du scotch double face. Et puis sur la page de gauche, donc je vais bien sûr coller mes petites cartes de champignons, mais je vais les coller seulement avec un bout de scotch double face au milieu, de manière à ce que ça colle pas complètement et qu'on ait encore une fois un peu de relief, un peu de mouvement, un peu de dynamisme. Donc voilà, ça prend forme. J'ai sorti mon étiqueteuse pour écrire une petite phrase qui va me permettre de donner un titre à la pochette. Et j'ai simplement écrit « A rainy day », donc un jour pluvieux. Pourquoi je l'ai écrit en anglais ? C'est plus court, tout simplement. Et là, j'ai tracé des petits points comme si c'était des points de couture sur ma pochette. J'avais vraiment pas le courage de sortir les aiguilles pour faire de la couture, donc avec un stylo, ça fonctionne très bien. Ensuite, là, c'est le moment où il faut commencer à peupler les pochettes. Donc, j'ai sorti des étiquettes, des tags qui viennent avec des imprimables que je crée tous les mois et qui sont disponibles sur Patreon si ça vous intéresse. Et je vais simplement les décorer là avec des feuilles de livres, des pages de vieux livres. Et donc c'est des pages
que j'utilise souvent dans les vidéos, donc c'est du vocabulaire anglais, et là c'était sur le thème de la nature. Et je veux simplement décorer le verso de ces petits tags avec un petit peu de washi tape et des petites clés bleues. Voilà, pourquoi, j'en sais rien, mais juste parce que je voulais faire un collage, je vais pas forcément écrire des choses dessus. Voilà, c'est tout. Et sur là, je suis en train de m'occuper de la page de gauche, donc j'avais envie de coller donc ces petites phases lunaires qui sont mignonnes. Et puis il y avait le titre de la liste de vocabulaire qui était The Universe et Nature. Donc voilà, ça fonctionnait plutôt bien pour le thème de ces pages. Et donc j'ai retrouvé encore un tag dans les tons bleus qui va me permettre de peupler la pochette du haut. Et donc là, pour la décoration, je vais réutiliser encore ce papier à musique qui est déjà un petit peu pimpé avec des restes de peinture. Et pour l'instant, je sais pas quoi faire d'autre. Mais j'ai retrouvé un des imprimables sur le thème de la carte de l'étoile du tarot. Ça, c'est encore quelque chose qu'on fait ensemble sur Patreon. Et j'aimais bien cette image, cette carte qui montre eh bien, l'étoile qui verse de l'eau. Et comme elle est un peu dans le style manga, je trouvais que ça allait bien avec mon étoile un petit peu kawaii. et donc voilà. Et là, je me suis dit que je voulais ajouter encore un petit peu de texture et j'ai ces super petits diamants autocollants qui ne collent plus. Donc ça a été un petit peu laborieux pour les coller parce que j'ai dû mettre des tout petits bouts de scotch double face pour faire coller le diamant. Mais ça s'est fait avec un peu de patience et de persévérance. Et ce que j'aimais bien avec ces petits diamants, c'est qu'ils m'évoquaient aussi des petites gouttes de pluie. Donc voilà, une fois que j'ai commencé, j'en ai mis un petit peu partout. Donc sur les tags, et puis je vais en mettre un peu sur toutes les pages. Et voilà, et là je vérifie simplement que mon livre, mon carnet continue à fermer plus ou moins. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et donc maintenant je vais pouvoir m'occuper des petites cartes avec les champignons. C'est des cartes spécimens. Et donc je vais utiliser ces petits tampons pour écrire des petites phrases, donc des groupes de mots plutôt. Donc the sound of rain, splash and flutter, rain, 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 come today. Et donc encore une fois, j'écris en anglais parce que c'est plus rapide. Et donc voilà pour cette première double page. Et j'avais encore envie de jouer et j'avais envie de m'amuser avec une mise en page un petit peu interactive encore. Et là, j'ai repris une idée que j'ai vue sur une petite vidéo courte du Washi Tape Shop. Donc là, je fais plein de cadres. Je vais utiliser 3 pages. Donc j'ai un premier cadre sur la première page. J'ai coupé la moitié de la page. Donc j'ai un deuxième cadre sur la page d'après. Et j'ai coupé le haut de cette deuxième page. Et donc j'ai un troisième cadre sur la dernière page. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, c'est super pratique parce qu'on n'a plus qu'à décorer les cadres et décorer
les espaces. Donc en termes de mise en page, c'est assez simple et c'est pratique. Et surtout, ça permet de connecter les pages entre elles. Et ça, j'aime beaucoup en fait. Parce que ça, il y a un petit cheminement, enfin ça me plaît, j'aime bien, voilà. Et c'est très, très ludique et très rigolo. Et donc j'utilise à la fois des imprimables, des restes d'imprimables, donc des chutes de mes propres kits de journaling, des petits ephemera, et puis des stickers qui viennent de mon livre de stickers mystique. Et j'aime bien tourner les pages, voir comment les images interagissent entre elles, enfin c'est assez rigolo. Et puis je m'amuse aussi avec des tampons, donc là j'avais un joli tampon avec une petite calligraphie où c'est écrit Love is like a butterfly, it goes where it pleases and it pleases wherever it goes. Donc l'amour c'est comme un papillon, il va où il veut et il apporte du bonheur partout où il va. Et donc je continue avec mes stickers du livre mystique et cette fois-ci je les colle d'abord sur des chutes de papier pour que ce soit plus facile pour créer le collage et pour découper les contours. Donc une petite astuce assez rigolote. Donc du coup on n'a plus trop l'effet sticker, ça devient un truc qu'il faut recoller derrière, mais je trouve que c'est plus simple à utiliser comme ça. Et donc là, je m'amuse à remplir un peu tous les espaces un peu vides, toujours avec des tamponnages. Je recrée un petit peu des cadres pour structurer les espaces. Et là, sur la page de gauche, j'avais envie d'écrire une petite citation plus ou moins bien calligraphiée. Donc, cette citation, encore en anglais, « Nothing better than the sound of heavy rain while you're falling asleep ». Donc, il n'y a rien de mieux que le son d'une grosse pluie quand tu t'endors. Et ça, c'est complètement vrai. Et donc là, j'avais retrouvé une petite illustration sur le thème du Verseau, donc encore une fois lié avec de l'eau. Et puis là, je continue à trouver dans mes papiers des papiers qui me plaisent. Donc là, j'avais un reste de papier calque un peu décoré. J'adore ces papiers calque décorés qui brillent, tout ça. C'est trop trop bien. Même si on les voit de manière très discrète, mais ça fait son petit effet malgré tout. Ce qui n'est pas facile avec ce genre de page, c'est de trouver un équilibre entre remplir les espaces et en même temps garder de l'espace. Donc voilà, c'est encore un équilibre que j'ai du mal à trouver. Mais là, ce que je me disais sur la page de droite, donc j'ai mis une phase de lune et puis quelques tamponnages, mais comme c'est une phase lunaire avec pas mal de blanc, on garde encore, enfin je trouve, un peu cette notion d'espace et de laisser un peu respirer la page, même si j'ai toujours envie d'en mettre plus. Alors là, je vais m'occuper de la première page de ce groupe de pages et je vais faire quelque chose de très très simple. Là, je colle juste un des fonds de page d'un de mes derniers imprimables.
Et pour l'instant, ça reste comme ça. On va ajouter des petites choses après, mais rien de fou. Et là, je décore le dernier espace, le dernier rabat de ce groupe de pages avec des chutes de papier. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec ces pages, c'est que ça permet d'utiliser plein de chutes de papier, de petits bouts de scrap qu'on garde au cas où. Et voilà, à un moment donné, il va falloir les utiliser. Et donc, quand il y a plein de petits espaces comme ça à remplir, eh ben, je trouve que c'est super parce qu'on peut utiliser plein de bouts de papier dans tous les sens. Voilà, ça commence à prendre forme et je vais ajouter une dernière petite touche sur cette première page et je vais tout simplement écrire un petit poème sur un fond noir avec un stylo gel blanc. Et le petit poème, c'est Rain, rain, come today. In my garden you can play. Give a drink to all the trees. Make some splashy puddles, please. Donc, pluie, pluie, viens aujourd'hui. Dans mon jardin, tu peux jouer. Donne à boire à tous les arbres et crée plein de flaques d'eau avec plein de splash, s'il te plaît. Voilà. Et voilà pour ces petites pages fraîches et rafraîchissantes qui m'ont fait beaucoup de bien et j'espère qu'elles vous auront donné plein d'idées pour jouer dans vos journaux et pour vous rafraîchir aussi dans vos journaux. Un immense merci pour votre présence ici, merveilleuse Luciole. Un immense merci aux Lucioles qui me soutiennent sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!